Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo sur un coup de tête, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un épisode critique, analyse et retouche de vos photos. J'avais une envie comme ça de vous faire un épisode, je vous en ferai peut-être même un deuxième, un troisième dans la foulée. Alors le concept reste le même, j'analyse, je critique votre photo. Par contre j'ai envie de changer un petit peu l'aspect de la retouche photo. Je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important dans ce format. Ce qui est très important, c'est l'analyse, la critique. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on progresse. D'ailleurs j'invite tout le monde à faire l'exercice, essayer de critiquer, d'analyser les photos d'un ami, d'un proche. C'est vraiment un très bon exercice pour progresser, pour développer son point de vue et confronter un petit peu les points de vue de chacun. Voilà, c'est hyper intéressant. La retouche photo, moi j'adore ça, mais j'aime pas trop le fait de comparer ma propre retouche avec votre retouche. Je trouve que c'est votre photo, elle vous appartient. Déjà, vous me permettez de la critiquer, de l'analyser, c'est déjà pas mal. Alors ça veut pas dire que je ferai plus du tout de retouche. S'il y a un paramètre qui me semble intéressant, peut-être qu'il manquait sur la retouche, sur la proposition, peut-être que je le montrerai, ou de temps en temps je ferai peut-être une retouche en live si je trouve qu'on aurait vraiment pu partir sur un développement totalement différent. Mais autrement, je préfère approfondir la critique et l'analyse de la photo. Je trouve que c'est le plus important et j'espère que c'est ce qui vous intéresse également. Voilà, ceci étant dit, c'est parti, bonne vidéo. Alors cette première photo nous est envoyée par Yvan. Il nous dit c'est une photo paysage assez classique, coucher de soleil, avec en avant-plan un bateau ancien qui pointe vers le coucher de soleil. Donc évidemment l'idée était de capturer ce paysage assez beau. La photo a été prise en Suède dans une réserve naturelle à proximité de Gattrask, je suis pas sûr de bien prononcer. J'ai commencé la photo l'année passée vers novembre je pense, et tu peux retrouver des photos que je retouche pour un groupe de randonnée sur Instagram. Alors effectivement c'est une photo classique, mais au moins ça a le mérite de fonctionner. Et parfois il faut pas se gêner, s'empêcher de faire une photo classique, une photo qu'on a déjà vue sur internet, parce que de toute façon quasiment tout a été pris en photo et c'est surtout un très bon exercice. Et justement bravo, pour moi c'est une photo qui fonctionne bien, elle est bien composée. Si j'affiche la règle des tiers, tu vois que grosso modo on a le ciel sur le tiers supérieur et la partie terrestre sur les deux tiers restants. Le bateau est à peu près situé sur le tiers inférieur au croisement de la règle des tiers, et pareil au niveau du soleil. J'aurais même essayé de cadrer la scène de manière à ce que le soleil soit peut-être un tout petit peu plus décalé, un peu moins proche du centre et un petit peu plus proche du croisement. C'est pas une obligation, mais comme ça on a une belle diagonale. En tout cas là la composition pour moi fonctionne bien. Alors là on peut voir il y a un petit branchage, faudra faire attention. Je crois que là on a une petite tache de capteur également. Bon, ça c'est léger, ça s'enlève. Pour la branche ça doit pouvoir s'enlever, que ça soit sur Photoshop, voire peut-être Lightroom, on essaiera. Mais voilà, ça attire un petit peu le regard sur la gauche, surtout en superposition sur le lac un peu plus clair. Donc voilà, ça j'aurais essayé de l'enlever. Autrement on a quelque chose qui fonctionne, on a un ciel très doux qui manque peut-être un petit peu de caractère. Après on voit que là le soleil venait de passer l'horizon, donc on a quasiment plus d'éclat sur le bateau. Peut-être qu'il aurait été intéressant de prendre cette photo un tout petit peu plus tôt. J'aurais été curieux de voir ce que ça donne, surtout au niveau des reflets. On aurait peut-être eu un petit peu plus de brillance, un petit peu plus de haute lumière sur la terre et notamment sur la barque pour la faire ressortir un petit peu plus. Autrement, techniquement au niveau de l'exposition, la photo est également bien réussie pour moi. Donc elle est prise au Sony Alpha 7C. Donc là on a une photo RAW, on est à 1/30 de seconde, f11, ISO 125, 17 mm. Donc là on est au Tamron, ça c'est le Tamron, le 17-28 mm f2.8, ouverture constante. Très bon objectif pour les hybrides plein format de chez Sony. Alors moi ce que j'aurais peut-être fait un tout petit peu différemment, c'est les ISO. À la limite moi je les aurais un petit peu boostés, parce que voilà, 1/30 de seconde à main levée, ça peut être un petit peu court pour avoir quelque chose de bien figé, bien que là on voit que c'est net, c'est bien figé, il n'y a pas trop de soucis. Pareil dans l'arrière-plan, il n'y a pas eu de flou de bouger. C'est vrai qu'on est au 17 mm, donc on peut avoir un temps de pause un petit peu plus court, mais moi dans un souci de sécurité j'aurais peut-être augmenté un petit peu le temps de pause, tu vois, quelque chose 1/50e, 1/60e, et évidemment l'exposition aurait été différente. Du coup j'aurais compensé avec les ISO. Un Sony A7C, si tu montes à ISO 300, 400 voire ISO 500, il n'y a franchement pas énormément de différence, donc au moins ça aurait été une petite sécurité. Mais là pour le coup il s'en est bien sorti. Si on regarde l'exposition, je pense qu'on est plutôt bon. Je pense même qu'il aurait pu gagner un tout petit peu, peut-être un tiers de diaph. Tu vois qu'on a un petit peu de marge au niveau de l'histogramme. Là on aurait pu tirer un petit peu ces hautes lumières, ce qui aurait peut-être permis de débloquer. D'ailleurs tu vois, si on augmente un tout petit peu l'exposition, ça aurait permis peut-être de retrouver un petit peu d'informations et bien protéger les tons sombres décrétés sur le noir. Mais voilà, bravo, la photo fonctionne bien. Et du coup je vous montre sa retouche.
gauche. Alors je vais mettre les photos côte à côte, voilà, comme ça. Donc là à gauche on a le RAW et là on a sa retouche. Donc moi j'aime beaucoup sa retouche, elle est pas trop forcée. Donc il a fait le travail de développement, évidemment il a retrouvé des informations, c'était important sur la partie terrestre dans nos tons sombres, il a augmenté l'ombre, certainement un peu les tons noirs également, peut-être légèrement l'exposition, et il a protégé les hautes lumières en descendant, voilà justement, les hautes lumières, peut-être un peu le blanc. Il a dû certainement augmenter un petit peu la clarté, je ressens un petit peu ce contraste dans les tons moyens. Pour moi, les tons clairs sont peut-être un poil trop marqués, c'est-à-dire, voilà, il a peut-être descendu un petit peu trop les hautes lumières, ce qui fait qu'on est peut-être un tout petit peu en dessous au niveau des blancs. Je pense qu'on aurait pu pousser un petit peu les paramètres. Si je vous montre l'histogramme de sa retouche, alors ça c'est la photo RAW, et tu vois que sur sa retouche, eh bien, on a les hautes lumières et les blancs qui ont été descendus. Peut-être que j'aurais essayé de forcer un petit peu plus ces blancs pour, voilà, éclater un petit peu plus le soleil. On n'est pas encore sur de la surexposition, mais au moins ça fait ressortir un petit peu l'image. Tu vois, ça c'est sa photo et ça c'est avec la correction des blancs. Donc je pense qu'on aurait pu aller un tout petit peu plus loin, mais voilà. Pour moi, la retouche est très très bonne, ça fonctionne. Et effectivement, tu vois, il a fait facilement la correction, on le sent légèrement ici. Il a enlevé les branchages et est-ce qu'il a enlevé, voilà, il a enlevé également la petite tache ici. Donc c'est super, il l'avait vu au développement et il l'a retiré. Donc voilà, on a une photo qui fonctionne bien. Il a dû augmenter également la vibrance, un petit peu la saturation. Tu vois notamment le ciel, le bleu, il l'a un petit peu forcé. Tu vois que ça ressort beaucoup plus. Mais pour moi, ça fonctionne. On a une sorte de douceur sur l'image, une douceur un petit peu bleutée, un peu froide, avec juste un horizon un peu plus chaud en contraste avec des teintes orangées un peu jaunes comme ça. Et voilà, pour moi ça fonctionne hyper bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin sur ce genre de photos. Donc voilà, pour moi ça fonctionne très bien, bravo à toi. Évidemment, il y aurait plein d'autres façons de photographier cette barque. On pourrait prendre le parti pris de s'axer un peu différemment, de pas avoir le soleil dans plan, peut-être d'avoir une valeur de plan un peu plus marquée sur la barque, ou alors de voir très peu la barque, de s'en servir en avant-plan, un peu comme sur une amorce, ou alors avoir quelque chose en profil, ou encore se mettre un peu plus proche du sol et avoir la barque qui se superpose à l'horizon. Mais lui, il a fait le choix du point de vue en hauteur et pour cette composition, ça fonctionne bien. On a du contexte dans la scène et c'est vrai qu'on a le bateau, notre sujet, qui est orienté vers le point de lumière en arrière-plan, ça fonctionne bien. Alors éventuellement, je peux vous montrer très rapidement un développement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de retoucher ce genre de photos. C'est pas compliqué, hein. Moi, ce que j'aurais fait, c'est augmenter un petit peu l'exposition. C'est pas grave évidemment si on perd des informations ici, l'objectif c'est de ramener un maximum d'informations sur la scène. Une fois que la scène est bien exposée, ensuite on se fait plaisir avec les hautes lumières. Pour l'instant les blancs j'y touche pas, je vais augmenter l'ombre, les noirs, j'ai pas peur, j'y vais à fond, je vais descendre un petit peu les hautes lumières, je vais augmenter un peu le contraste, je vais peut-être ajuster un petit peu l'exposition qui était un peu forte, je vais mettre un petit peu de blanc, très légèrement, peut-être un peu de clarté. Je pense qu'on va rajouter un petit peu de correction de voile pour faire ressortir un petit peu plus le lac, le bleu dans l'eau, voilà, le bleu dans le ciel. Et tu vois que assez rapidement, on peut avoir un résultat assez sympathique. Il n'y a pas besoin de trop forcer la clarté. J'aurais peut-être continué, voilà, avec un peu plus de... peut-être plus les noirs que les ombres, parce que après on a vraiment l'impression d'être plus en journée. Alors après, c'est au choix, hein. Il y en a qui vont peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus poussé comme ça, mais du coup, en faisant ça, on triche un peu avec le temps de la photo, parce qu'effectivement, là, quand le soleil a passé l'horizon, on a en principe quelque chose de beaucoup plus doux. Donc l'ombre, toujours faire attention, hein, de garder quelque chose de naturel sur la photo. Et voilà, moi, je serais peut-être parti sur quelque chose de comme ça. C'est vrai que les hautes lumières, on peut les descendre, et par contre, à contrario, on peut booster un petit peu ces blancs très légèrement, peut-être un peu plus le contraste. Voilà le avant-après, tu vois, ça prend à peine 1-2 minutes et on peut vite arriver sur un résultat assez sympa comme ça. Ça, c'est un peu le développement classique. Ensuite, il y a la question des couleurs. Est-ce qu'on garde ça? Est-ce qu'on les amplifie? Est-ce qu'on les diminue? On pourrait augmenter la saturation. Donc là, on augmente de manière uniforme toutes les couleurs, mais comme on a l'horizon qui est déjà très saturé en orange, il va plutôt falloir agir sur la vibrance. Je rappelle que la vibrance va augmenter l'intensité des couleurs, mais sur les couleurs les moins saturées et donc va préserver les couleurs les plus saturées. Donc si j'augmente la vibrance, je vais augmenter plutôt le vert, le bleu du ciel, un peu la terre, et je vais préserver les couleurs sur l'horizon. Alors évidemment après il faut le doser, peut-être quelque chose comme ça. Et puis évidemment ensuite quand vous voulez partir
sur des couleurs un petit peu plus artistiques ou voilà, tester différentes combinaisons. On a, voilà, moi je vous recommande la catégorie étalonnage. Là, on peut se faire plaisir, notamment au niveau du bleu primaire. Voilà, on a une photo de ciel avec du lac, on a beaucoup de bleu, donc on pourrait partir sur des tons un peu plus turquoise, un peu plus cyan. Ça va aussi emmener l'horizon sur quelque chose d'un peu plus orangé. On n'est pas obligé de trop le marquer parce qu'on a vite quelque chose de très surnaturel, mais voilà, peut-être quelque chose d'un peu léger comme ça. Et puis ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est la saturation du bleu primaire. On peut partir sur quelque chose d'un peu désaturé comme ça, ou alors renforcer un petit peu les couleurs. Alors moi, je vais partir, voilà, je vais pas trop y toucher parce que je pense qu'on a déjà un bon niveau de saturation sur cette image. Et donc voilà, moi, la retouche que j'aurais certainement faite, peut-être quelque chose comme ça. Alors évidemment, tu vois, en comparaison, ça c'est sa retouche. Lui, il a quelque chose de beaucoup plus doux et il a moins forcé les ombres et les noirs. Donc lui, il a une retouche, un développement de photo qui est plus fidèle au RAW d'origine. Ça, c'est ma retouche. Et tu vois, ça, c'est le RAW. Donc encore une fois, avec une photo, on peut arriver sur des résultats totalement différents. Et juste avec, tu vois, notamment le paramètre d'ombre ou de noir, tu peux influencer un petit peu l'ambiance de la photo. Est-ce que tu veux donner cette impression que finalement, il y a encore beaucoup plus de lumière sur la photo, le soleil ne s'est pas totalement couché, ou inversement, respecter un peu plus, voilà, le temps de la prise de vue. Là, le soleil a quasiment passé l'horizon, donc forcément, on a un petit peu moins d'éclat sur la berge, un peu moins d'éclat sur la partie terrestre. Voilà, merci à toi, Yvan, pour cette participation. Bravo pour cette belle photo et pour ton développement. Alors on attaque la photo suivante, elle nous est envoyée par Justine. Elle nous dit: je l'ai prise en matinée dans un parc à Paris, il y avait plusieurs abeilles autour de ces fleurs et j'ai repéré celle-ci avec son pollen. Je me suis pas vraiment appliqué au cadrage, je me suis dépêché de la prendre en photo car j'avais peur qu'elle parte et je me suis dit que je ferais des modifs après en post-prod. En retouchant, j'ai voulu faire de l'abeille le personnage principal et donner en quelque sorte l'impression qu'elle arrivait sur la fleur comme un engin sur une piste d'atterrissage. Et enfin, au niveau de l'appareil, elle a utilisé un Nikon D3200. L'objectif, c'est l'AFS DX Micro Nikkor 40 mm f2.8G. Et voilà, on est au 40 mm, 1 1600e de seconde au niveau de la vitesse, f6.3 et ISO 400. Alors déjà, merci à toi pour ta participation. Alors moi, j'aime bien son intention là dans ce qu'elle nous raconte parce que c'est vrai que les photos de fleurs, bon, on commence à en avoir vu un bon paquet. La macro, c'est toujours très intéressant, mais quand on est dans un entre-deux, là, je pense pas qu'elle soit sur un objectif macro. Une photo de fleurs, ça peut être un sujet classique. Là, je sais pas c'est quel type de fleurs, mais en plus on est en plein soleil, donc voilà, c'est pas forcément évident de prendre de belles photos, mais par contre, ça devient très intéressant effectivement quand tu commences à faire attention à la faune, à l'environnement, et donc aux animaux, aux insectes qui entourent la fleur. Et c'est vrai qu'avec une abeille, il y a de très beaux plans à faire. Après, c'est effectivement très compliqué à prendre en photo, parce que déjà, c'est tout petit, là, tu vois sur la photo, elle est quand même très réduite, et puis surtout, c'est très difficile à prendre en photo, parce que généralement, elle s'arrête 1 ou 2 secondes sur la fleur. C'est, voilà, des temps assez courts. Alors c'est elle qui nous le dit, elle s'est pas vraiment appliquée au niveau du cadrage. Bon, déjà ce qui est bien, c'est que l'animal est figé, tu vois, là on a quelque chose de bien net, la mise au point a été faite au bon endroit, donc ça c'est très important et c'est réussi, tu vois qu'elle a pas hésité à monter la vitesse, on est à 1 1600e de seconde, donc ça c'est parfait. On est à f6.3, donc je pense qu'elle a pas voulu prendre trop de risques, elle a préféré avoir une profondeur de champ un peu plus grande, de manière voilà, à être bien sûr que cette abeille et que la fleur soit le plus net possible. Et elle est montée à ISO 400, donc ça c'est un petit peu comme ce que je disais dans la photo précédente, elle a monté légèrement les ISO pour justement pouvoir bénéficier d'une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide et pour être sûr déjà de ne pas avoir de flou de bouger et aussi pour ne pas avoir un flou de mouvement sur l'insecte. Alors au niveau de la composition du cadrage, c'est pas mauvais, je pense qu'on aurait pu faire quelques ajustements. Effectivement, si le sujet c'est la fleur et l'abeille, l'histoire qui nous est racontée ici, ça se passe plutôt là. Donc en fait, on a beaucoup d'air sur la gauche, il aurait fallu un peu moins centrer la fleur et avoir la fleur sur le tiers gauche, l'abeille sur le tiers droit, peut-être quelque chose comme ça. C'est ce qu'elle a fait justement avec le recadrage sur son développement, on va le voir tout à l'heure. Il aurait fallu essayer dans l'idéal d'avoir directement ça, je pense, à la prise de vue, mais effectivement parfois quand tu as un sujet un petit peu imprévisible comme une abeille, eh bien il faut faire des compromis et essayer de tout avoir dans le champ et voilà. On se dit qu'on a toujours une marge de recadrage, de possibilités de recomposition au développement. Alors après, il y a aussi la question du point de vue de la caméra. Là, on est plutôt sur une plongée quand même assez marquée. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant peut-être de descendre un petit peu le point de vue, peut-être de se mettre vraiment de profil par rapport à la fleur et avoir l'abeille et bien également de profil ou un petit peu plus en contre-plongée pour avoir un petit peu plus de profondeur. Parce que c'est vrai qu'à f6.3, on n'a pas beaucoup de profondeur. Malgré tout, on a quand même un peu de flou en arrière-plan, mais voilà, ça manque
un peu de relief, peut-être qu'on aurait pu avoir une profondeur un peu plus marquée, un peu plus intéressante en descendant le point de vue de la caméra. Autrement, l'exposition est plutôt bonne, tu vois qu'on a des informations absolument partout. On est peut-être même un petit peu limite, alors il n'y a pas de surexposition, mais voilà, on est quand même pas loin d'écréter des informations dans les hautes lumières. On aurait pu éventuellement baisser les ISO, on a suffisamment d'informations là dans notre scène pour même, je pense, descendre d'un tiers, voire un diaph complet. Alors après, pour moi, le dernier détail qui est un facteur très important et qui aurait pu peut-être faire ressortir, donner un peu plus de caractère à cette image, c'est l'ambiance lumineuse. Effectivement, là, je sais pas à quel moment de la journée la photo a été prise, mais on a l'impression qu'on a un soleil assez haut dans le ciel, donc peut-être fin de matinée, début d'après-midi. On a voilà une lumière assez forte en plongée et surtout là on est presque face à la lumière. Alors elle doit arriver légèrement sur le côté gauche, mais du coup là je trouve qu'on a une lumière un petit peu plate qui a tendance à aplatir l'image. On a assez peu de variations dans la plage dynamique, tu vois qu'on a quasiment aucun ton noir et très peu d'ombre, et du coup je trouve que c'est vraiment l'élément manquant pour donner du contraste, du style à cette photo. Et justement dans des cas comme ça, moi je me pose vraiment la question d'où vient la lumière, où est-ce qu'elle se trouve et comment je peux essayer de la chercher. Donc peut-être que justement en descendant le point de vue un peu en contre-plongée, on va pouvoir ramener la source lumineuse un petit peu plus proche du cadre, un peu plus proche de la composition. Ça sera difficile de la voir dans le champ, mais je pense qu'en essayant de rapprocher un petit peu le soleil en contre, on va pouvoir créer du contraste et pouvoir silhouetter un petit peu plus le sujet. Et donc je pense l'objectif c'est d'aller chercher un jeu d'ombre de lumière un peu plus naturel, un peu plus évident, un peu plus marqué. Alors je vous affiche sa retouche photo, je vous laisse le RAW en comparaison à côté. Donc là voilà, comme elle a dit, le sujet pour elle c'est vraiment l'abeille et la fleur, donc elle a beaucoup recadré son image pour vraiment sélectionner et positionner beaucoup mieux son sujet. Et c'est vrai que là, on a une histoire beaucoup plus intéressante et effectivement, là, on a totalement l'impression, on y croit, que l'abeille va venir se poser sur la fleur. Donc ça fonctionne bien et évidemment, l'idéal, ça aurait été d'avoir ça directement à la prise de vue. Et je pense que c'est possible, mais voilà, ça demande un petit peu plus de temps, de patience et il faut aussi avoir le sujet idéal pour ça. Mais voilà, je trouve que la retouche fonctionne bien. Alors effectivement, le recadrage est très marqué, donc on sent un petit peu la pixelisation, un petit peu le bruit, mais comme la photo était bien nette dès la prise de vue, ça me choque pas vraiment. Effectivement, sur un grand écran, tu vas le sentir, le recadrage, mais si c'est pour être mis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ce genre de photo, ça fonctionnerait très bien. Ensuite, elle a retouché un petit peu les couleurs, elle a surtout forcé le contraste, tu vois, ça se sent. Si je zoome un petit peu ici, sur cette partie-là, tu vois que l'abeille est beaucoup plus éclairée, beaucoup plus contrastée, il y a certainement un peu plus de clarté également, et tu vois que les couleurs, notamment le jaune-orange, voilà, ressort beaucoup plus. Alors je sais pas si elle a utilisé un paramètre isolé ou si elle a utilisé un coup de pinceau, mais c'est vrai que là l'abeille ressort bien. Moi ça me semble pas surnaturel, ça fonctionne bien. Et pareil, tu vois, on a l'herbe qui ressort un peu plus, pareil pour le violet, un peu magenta, on a de belles couleurs. Donc voilà, pour moi c'est un développement qui fonctionne bien, surtout que ça accompagne une intention, c'est ça le plus important, c'est mettre le sujet en valeur et raconter une histoire à partir de ce sujet et de ce choix de recadrage. Après pour moi personnellement, la seule chose qui me manque sur cette photo, c'est ce que je vous ai dit à la fin sur le RAW, c'est la nature de la lumière, l'orientation de la lumière. On a une lumière qui arrive un petit peu trop de face, ce qui fait que ça manque un petit peu de transition, je trouve. On aurait peut-être envie que la fleur soit un petit peu plus sombre et peut-être que là, il y a un rayon de lumière qui arrive en contre pour révéler, silhouetter un petit peu l'abeille. Alors que là, on a cette impression d'avoir presque un projecteur, une source à l'avant qui aplatit un petit peu cette direction de lumière. Donc pour moi, c'est le seul élément manquant sur cette photo. Quand on prend des photos en extérieur, en plein soleil et surtout des photos en milieu de journée, il faut faire attention vraiment au point de vue de la caméra. Est-ce que vous êtes dos au soleil? Est-ce que vous êtes face au soleil? Parce que du coup, ça sera plus compliqué d'avoir des ombres et d'avoir un contraste, un jeu de lumière et d'ombre. Et je trouve que voilà, c'est l'élément qui manque un petit peu sur cette photo. Autrement, ça fonctionne bien. Pour moi, les niveaux de saturation sont corrects. Le recadrage met effectivement en valeur notre sujet. Après, voilà, la prochaine fois, la mission, c'est d'avoir directement cette composition à la prise de vue. Pour moi, c'est totalement possible, totalement réalisable. Un grand bravo à toi, merci pour ta participation Justine. Alors la photo suivante, elle nous est envoyée par Florent. Il nous dit: passionné depuis quelques mois par la macrophotographie de fleurs, j'essaye d'apporter une note artistique et il n'est pas facile d'échanger dans cette discipline. Pour réaliser cette photo, j'ai pris sans cliché avec un 60 mm macro Nikon monté sur un D810, le tout fixé sur un rail millimétrique avec un pas de déplacement de mise au point de moins d'1 mm entre chaque prise. La pile a ensuite été traitée avec Helicon, un logiciel de focus stacking qui permet le traitement
traitement de fichiers non compressés. L'image en DNG est donc le résultat brut de l'empilement de ces 100 photos. J'ai ensuite réglé la balance des plans d'après une charte de gris, augmenté la netteté et réglé les hautes et basses lumières dans Camera Raw. Ensuite, j'ai utilisé un filtre de la Nik Collection pour accentuer les détails et la luminosité sur les étamines et le centre de la fleur. J'ai cherché à jouer sur la lumière et sur les fondus entre la netteté et le flou pour mettre en valeur une partie de la rose que l'on ne voit pas à l'œil nu. Donc il a utilisé un 60 mm, macro, sans ISO, f8 et 1/8 de seconde. Au niveau de l'éclairage, il a utilisé une boîte à lumière LED, donc un Godox SL60W au-dessus de la fleur, un spot LED Godox S30 LED en faisceau pour un éclairage direct, et puis 2 spots LED Ikea en lumière rasante de part et d'autre de la fleur. Alors déjà, merci pour ta participation. Et effectivement, c'est une photo assez intéressante. Moi, c'est un style de photo que j'ai jamais trop fait. En tout cas, le focus stacking, c'est pas une discipline auquel je m'y suis prêté. Et c'est vrai que là, en macro, il nous propose un point de vue assez étonnant, assez original. Alors du coup, il a fait donc du focus stacking. Il a pris plusieurs photos, il les a combinées pour augmenter la plage de netteté. Parce qu'en macro, ce qui est difficile, c'est d'avoir une profondeur de champ beaucoup plus grande. Par contre, après, il nous dit qu'il a cherché à jouer sur la lumière et sur les fondus entre la netteté et le flou pour mettre en valeur une partie de la rose. Mais du coup, là, j'ai plus vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup de flou qui reste sur la photo. Voilà, la plage de netteté est vraiment très grande. Donc, il n'y a pas vraiment cette transition de net et de flou. Là, pour moi, quasiment tout est net dans cette image. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'il ait cherché à travailler la lumière, notamment avec des projecteurs. Je ne sais pas s'il a le meilleur positionnement, notamment quand il nous dit qu'il a mis un spot LED en faisceau pour éclairage direct. En plus, les Godox S30, si je me trompe pas, ont un faisceau vraiment très resserré. Donc, on a une lumière très directive. Et c'est pas forcément un projecteur que j'aurais mis en face parce que ça peut vite écraser un petit peu tout notre contraste. Heureusement, il avait d'autres sources lumineuses qui vont créer ces ombres en arrière-plan. Et ça, c'est intéressant parce que ça va faire ressortir, voilà, la partie centrale de la fleur ou les étamines ou le pistil, je sais pas trop. Cette partie va prendre un peu plus la lumière et va se superposer au fond qui est un petit peu plus sombre. Après, je pense qu'on aurait pu encore jouer un peu plus justement sur une lumière plus contrastée, avoir des petits reflets, des petites brillances, des petits accidents de lumière pour donner vie à cette image et accentuer encore plus le relief, les différentes formes qu'on a sur cette photo. Parce que pour le coup, à mon avis, de mon point de vue, on est tellement proche de la fleur que là, l'objectif, c'est pas de comprendre, de connaître exactement quel sujet on prend en photo, mais c'est justement de jouer sur ce grossissement et sur ces formes, sur ces couleurs. Si on oublie la partie centrale, si on regarde juste les contours, on pourrait avoir l'impression d'une prise de vue aérienne, peut-être dans un désert, avec un sable orange un peu rouge, et voilà, on a des pentes, on a des sillons. Pour moi, là, c'est vraiment cette représentation un petit peu abstraite qu'on peut faire de cette fleur qui est intéressante, et je pense qu'il faut jouer là-dessus. Donc au niveau du cadrage, de la composition, c'est vrai que c'est pas évident. Si le choix, c'est vraiment de se focaliser, voilà, sur les petites parties jaunes, je crois que c'est ça les étamines, là le cadrage fonctionne. Maintenant, si l'objectif c'était plutôt par exemple de révéler un petit peu cette partie là de la fleur qui s'échappe, bien peut-être qu'il aurait fallu prendre un point de vue un petit peu différent, peut-être un peu plus bas, légère contre-plongée pour avoir un peu plus de profondeur et que ça vienne pas s'écraser sur l'arrière-plan. Mais autrement, voilà, pour moi ça fonctionne. Alors je vais passer tout de suite sur la retouche photo, je vais vous montrer évidemment l'exemple avec le RAW. Voilà, je vais afficher les deux. Pas mis au bon endroit. Alors là, c'est très intéressant. Donc, il a changé un petit peu le format. On n'est pas sur un format carré, mais voilà, on a un format un petit peu moins rectangulaire. Et surtout, il a fait un recadrage qui est pas inintéressant. Là, je comprends l'histoire qui m'est racontée. Donc, il se focalise vraiment, voilà, sur les étamines, sur cette partie au centre. Là, le sujet est bien centré. Et puis, il y a eu également un travail au niveau de la couleur qui est très intéressant. Tu vois que sur la photo RAW, on a du rouge évidemment, mais on a plusieurs nuances de rouge, notamment avec presque du violet, du magenta à certains endroits, et ça il faut faire attention sur ce genre de photo où tu as une couleur dominante. Généralement il vaut mieux prendre le choix d'essayer d'unifier les nuances autour de la même couleur et d'être vraiment sur le même niveau de teinte, la même nuance, et c'est ce qu'il a fait. Là maintenant on a vraiment un beau rouge, peut-être qui tire légèrement sur le orange, mais on n'a plus du tout cette sensation de magenta qu'on avait un petit peu à l'origine, et du coup je trouve que c'est vraiment très beau parce qu'on a une belle lecture de couleurs, on a un beau rouge et un beau jaune au niveau des étamines. Donc pour moi là ça fonctionne vraiment bien, le développement est très réussi et surtout l'histoire est encore plus intéressante. On a envie de se poser plus de questions, on a presque l'impression d'une scène un petit peu fantastique, un peu surréaliste. On pourrait imaginer qu'on a des pierres précieuses, peut-être un minerai ou des sortes de champignons un petit peu lumineux comme ça, en contraste avec cette robe rouge ou alors des dunes. Donc du coup il y a vraiment plus de place à l'imaginaire et voilà, je trouve qu'il y a vraiment un très beau travail des couleurs. Alors encore une fois, j'ai l'impression qu'on aurait pu pousser un tout petit peu plus le contraste et peut-être de faire briller un petit peu plus le jaune
jaune pour lui donner encore une allure presque encore plus surnaturelle. Personnellement, je serais peut-être parti un peu plus voilà, dans cette direction, mais autrement, le développement est très réussi. Je vais voir au niveau de l'histogramme, tu vois qu'il se passe pas beaucoup de choses dans les hautes lumières. Alors effectivement, la partie jaune est déjà très lumineuse, mais peut-être qu'il y aurait eu moyen de pousser un petit peu le contraste, peut-être d'augmenter un petit peu ces blancs, on essaye de les préserver. Peut-être qu'il y a aussi un petit peu trop de clarté, ou alors pas assez, c'est à vous, soit on l'augmente, ou soit justement pour diffuser un petit peu ces hautes lumières, on aurait pu voilà, descendre un petit peu cet effet de clarté, peut-être quelque part par là, et se faire plaisir avec le blanc. Je serais peut-être parti sur quelque chose d'un petit peu plus mielleux, un petit peu plus agressif au niveau du contraste et des hautes lumières, mais encore une fois, la proposition d'origine fonctionne très très bien, et voilà, bravo à toi Florent, le développement est vraiment chouette. C'est vrai qu'on peut arriver sur des résultats un peu fantastiques, un peu surréalistes, il y a tout un monde qui se révèle avec la macro, et si vous en avez pas encore fait, je vous invite vraiment à tester cette pratique, parce que généralement, on peut arriver sur des résultats comme ça hyper intéressants. Alors la photo suivante est envoyée par Vincent, alors il nous dit qu'il débute vraiment tout juste dans la photo. Donc pour cette photo, il a voulu essayer de créer un effet brume d'une cascade avec un temps d'exposition assez long à l'aide d'un filtre ND. Au niveau du matériel, il a utilisé un Nikon D3500, un trépied fixe, donc un filtre ND de chez KNF Concept. Il est au 55 mm, il est à 15 secondes de temps de pause, f4.5 et ISO 100. Et donc tu vois, la photo est prise au 18 mm. Alors la pose longue, c'est toujours un sujet très intéressant. Malheureusement, là, le problème de cette photo, c'est que c'est quand même bien flou. Alors c'était peut-être pas la meilleure photo à m'envoyer, ou peut-être que dans la série il y en avait une qui était un peu plus nette, mais tu vois, si j'augmente l'exposition, voilà, là on est vraiment très très flou. En fait, le point a été fait, je pense, beaucoup plus devant soit derrière, mais là j'aurais tendance à dire qu'il était peut-être beaucoup plus devant. Tu vois, là le feuillage est peut-être un peu plus net, donc là je pense pas que c'était intentionnel, à moins que c'est ça l'effet de brume dont tu parlais, mais je pense l'effet de brume c'est plutôt ce qui est lié à la longue exposition. Donc il faut faire très attention aussi au choix de la mise au point. Peut-être que là en fait tu étais en autofocus et que l'autofocus a pris tout simplement l'avant-plan, c'est une possibilité, et évidemment il faut faire attention parce que tu es à f4.5, donc ça permet pas non plus d'avoir une très grande profondeur de champ. Donc là à mon avis il aurait peut-être fallu privilégier la mise au point manuelle et s'assurer que le sujet principal de la photo soit bien net. Alors autrement il faut faire attention aussi à l'exposition. Alors certes c'est une photo RAW, tu vas pouvoir l'augmenter, mais là tu es quand même beaucoup trop sous-exposé, hein, ça se voit sur l'histogramme. L'idéal ça aurait été certainement d'exposer ta photo à peu près quelque part par là, juste avant peut-être décréter des informations au niveau des hautes lumières. Quelque part par là, déjà, on aurait été mieux. Donc ça, il faut faire attention. Peut-être que tu aurais pu augmenter légèrement les ISO. Peut-être même augmenter le temps de pause, mais surtout, je pense peut-être descendre, comme tu as utilisé, j'ai l'impression, un filtre neutre à densité variable, et bien diminuer un petit peu l'intensité du filtre, parce que là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de très sombre, et c'est dommage d'enterrer voilà, les tons sombres dès la prise de vue. Donc, je vais vous montrer voilà, le développement. Donc là, évidemment, on a une belle différence, hein. Là, il a retrouvé de l'exposition. Alors, il faut faire attention, l'effet est peut-être un petit peu marqué, parce que tu as dû beaucoup augmenter les ombres et augmenter la clarté. Et ça se sent beaucoup, parce que la clarté, ça augmente notamment la dureté, ça étire la plage dynamique, notamment au niveau des tons moyens, et tu vois que les branchages, toutes les petites zones lumineuses sur les rochers, pareil, là, les reflets sur le feuillage, tout ça, ça ressort énormément, et en fait, c'est dommage parce qu'il y a peut-être trop de texture, alors que de base, tu voulais justement obtenir cet effet un peu de brume, et si on fait une longue exposition sur l'eau, c'est justement pour avoir des contours un petit peu plus doux, et vraiment avoir une nappe d'eau, presque une nappe de brouillard au niveau de la cascade. Et puis dans le traitement, il faut faire attention. Alors peut-être que c'était déjà la prise de vue, mais tu vois qu'il y a quand même pas mal de pollution au niveau de la couleur de la teinte sur l'eau. Il y a un petit peu trop de violet et de magenta, et ça tu vas t'en rendre compte très vite. Tu vois, si je vais là dans le TSL couleur, si je descends le violet, tu vois la différence. Si je l'augmente, tu vois, il y a vraiment beaucoup de violet. Ça, c'est la couleur d'origine. Et si je l'enlève, tu vois, là, on a une couleur beaucoup plus neutre. Alors là, c'est peut-être un peu marqué. On peut en laisser pas mal. Mais à la limite, le violet, il faudrait même plutôt l'envoyer plutôt sur du bleu. Voilà, là, on aurait une couleur un petit peu plus naturelle. Et ensuite, sur la saturation, on peut doser ça. Voilà, là, déjà, on aurait quelque chose d'un peu mieux équilibré au niveau de la teinte dans l'eau. Là, il y a beaucoup trop de violet. Donc, il faut faire très attention à ça également. Autrement, ça fonctionne. D'ailleurs, tu as peut-être dû augmenter la texture en fait pour
augmenter l'impression de netteté, mais malheureusement la photo d'origine était beaucoup trop floue, la zone de mise au point était trop décalée, donc il faut faire attention à ça. Sinon l'idée est là, je pense qu'on peut travailler peut-être un petit peu la composition, il y a la partie terrestre à droite qui est beaucoup présente, peut-être qu'on peut essayer de l'améliorer, descendre un petit peu le point de vue, faire attention à l'horizon, j'ai l'impression qu'on est légèrement penché, voilà, un petit peu sur la droite, mais autrement ça fonctionne, le lieu, l'ambiance, la lumière a l'air vraiment très sympa, donc voilà, bravo à toi, surtout si tu débutes, mais bien faire attention à la zone de mise au point, si tu es en autofocus, utilise plutôt peut-être le spot pour viser la cascade et faire attention que ça ne prenne pas les feuillages en avant-plan, ou alors utiliser une mise au point manuelle et peut-être travailler avec une ouverture un petit peu plus refermée pour justement avoir une profondeur de champ plus grande. Voilà, bravo à toi Vincent et merci pour ta participation. Alors la photo suivante nous est envoyée par Wilfried, il nous dit qu'il a commencé réellement la photo en février dernier. Alors là ça fait un moment qu'il m'a envoyé la photo, donc c'est plutôt février de 2021 je pense. Je me suis spécialisé dans la photo de portrait. Alors au niveau du matériel, il a utilisé un Nikon Z6 avec une bague FTZ et un 85 mm f1.8. Et puis enfin au niveau des paramètres, on est à 1/800 de seconde f1.8, donc pleine ouverture ISO 100 et au 85 mm. Alors le 85 mm, c'est toujours une focale très intéressante pour du portrait. Alors déjà au niveau d'exposition, c'est impeccable, tu regardes l'histogramme, on a des tons noirs, on a des tons sombres, on a voilà, des tons moyens, des hautes lumières, des blancs. Il n'a pas écrété au niveau des hautes lumières, il a vraiment protégé ses hautes lumières. Il avait certainement l'avantage d'un temps un petit peu nuageux, un petit peu sombre comme ça, ce qui fait qu'on a un éclairage un peu plus doux. D'ailleurs l'éclairage est vraiment très joli, ça vient sur la droite en léger contre et tu vois ça prend vraiment bien le visage. Donc à ce niveau-là ça fonctionne bien, il est à ISO 100, il a pleine ouverture et il est à 1/800 de seconde, donc très peu de chances d'avoir un flou de bouger. Au niveau de la mise au point, je pense qu'elle a été à peu près bien faite. Alors on manque un tout petit peu de piqué je trouve sur les yeux, alors peut-être que le point a pris un peu plus sur les cheveux, ou alors c'est tout simplement le piqué de cet objectif, notamment quand on est à pleine ouverture, généralement le piqué est légèrement en retrait. Voilà, moi je le remarque sur mon écran 4K, après là c'est pour titiller les choses, mais sinon la photo est bien nette, l'action est bien figée. Ensuite on a le choix de la composition, alors là j'ai l'impression qu'on est sur un petit pont, une petite passerelle. Alors c'est hyper intéressant parce qu'on a évidemment ces lignes directrices qui amènent le regard directement sur le sujet. Alors lui il a fait le choix d'une contre-plongée assez marquée. Je sais pas si c'est le meilleur point de vue, alors je pense qu'il a fait ça tout simplement parce qu'il voulait que le sujet se dégage naturellement et se superpose au ciel, voilà, qui ressorte un peu plus de l'arrière-plan. Et effectivement si le point de vue avait été un petit peu plus haut, le sujet peut-être serait confondu un peu plus à l'arrière-plan, au branchage, à la nature derrière. Donc de ce point de vue là je peux comprendre son choix. La photo est hyper belle, on a évidemment une petite profondeur de champ, le sujet se dégage bien. Maintenant moi il y a peut-être un petit détail qui me gêne dans cette photo, c'est le positionnement du modèle. En fait elle a une posture qui est vraiment un peu trop de face, vraiment axée sur la caméra. En plus elle a une position de bras qui a tendance à faire ressortir ses épaules, donc ça a tendance à augmenter sa carrure et c'est pas forcément, je trouve, la position la plus flatteuse qui la mettrait la plus en avant. Alors sa position de bras c'est pas inintéressant, mais si elle veut faire ça, il aurait fallu désaxer un petit peu les épaules, avoir une épaule un petit peu en retrait, une épaule un peu plus devant, et du coup ça affinerait un peu la silhouette. Je pense que ça servirait la photo. Alors bien sûr ça c'est aussi de la direction, c'est aussi au photographe de lui demander, mais par contre ça veut pas dire que le positionnement du visage doit changer. Moi j'aime beaucoup la tête en profil, un peu comme ça, qui regarde vers la droite, vers la lumière, ça fonctionne bien. Par contre un autre détail important sur le visage, c'est faire attention à la ligne des yeux, à la ligne de regard. Tu vois que là elle regarde un petit peu trop sur le côté, un peu trop derrière, qui fait qu'on a beaucoup de blanc au niveau de l'œil et en fait on perd un peu la force du regard, et ça je trouve que c'est un peu dommage. Là on a un regard perdu et du coup on perd un peu en intensité. Je pense qu'il faut faire très attention au regard et justement avec la main de lui faire signe, de lui demander de regarder un petit peu plus devant elle. Ça veut pas dire tourner la tête, mais c'est ramener un petit peu le regard devant de manière à avoir un peu plus de pupilles, un peu moins de blanc, et je pense que le regard aurait pris un peu plus vie, et là je pense que la photo aurait pris un niveau supplémentaire et l'histoire aurait été encore plus simple et plus évidente à comprendre. Alors au niveau de la retouche, voilà ce qu'il a fait. Alors en fait il a fait une version quasiment carrée, peut-être que c'est même carré, non je crois pas que c'est totalement carré, et puis il a fait une version portrait, là on doit être en 4:5 je pense. Là moi je ferai quand même attention, même si c'est pour les réseaux sociaux, je suis le premier à dire que par exemple pour Instagram, quand je mets le fond blanc pour voir justement ce que ça va donner un petit peu sur le fil d'actualité Instagram, c'est vrai que j'ai tendance à booster un petit peu les lumières, booster les blancs, l'exposition. Là malgré tout je trouve que c'est un petit peu trop marqué, il faut faire attention à ça. Les blancs sont vraiment très très marqués et ça se voit, tu vois
au niveau du visage, de la peau, on perd en nuances, en dégradé, on a vraiment quelque chose de très très blanc, et du coup c'est dommage parce que tout d'un coup, je trouve que le contraste qui était très très beau, on avait une sorte de douceur dans la lumière, et là on l'a voilà quasiment totalement perdu. Il faut faire attention au niveau de la robe. Alors là, tu es parti sur le choix du orange. On est sur une couleur très différente par rapport à la robe du sujet. Donc voilà, après c'est un choix, les couleurs évidemment, mais faire attention parce que du coup, je trouve moi que le rouge n'était pas dérangeant. Ça aurait été un peu de magenta, un peu de violet, j'aurais compris, mais voilà, pour moi, la photo d'origine fonctionnait très très bien, et en développement, il y aurait pas eu grand chose à faire. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a beaucoup augmenté, je pense, les ombres, et également les hautes lumières, les blancs, mais après il a dû casser peut-être le point blanc, ou alors il a augmenté les hautes lumières, il a baissé les blancs, mais du coup il faut faire attention parce que là dans les hautes lumières il a compressé à la fois les tons moyens et les blancs, et là on a un petit peu trop d'informations, ça manque de transition, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'on perd les tons de la peau, le côté un petit peu naturel. Là on a un visage qui est très très blanc, très très clair, alors que franchement la photo d'origine était très très belle, elle a une belle couleur de peau, et je pense que là sur le RAW il n'y aurait pas eu grand chose à faire. On peut-être voilà descendre un petit peu les hautes lumières pour les préserver, on peut forcer un petit peu les blancs, voilà, on a un petit peu de marge, on peut peut-être remettre un petit peu de contraste. Si on trouve que on a un petit peu trop d'ombre, on peut les augmenter très légèrement, peut-être voilà, casser légèrement les noirs pour les remonter. La clarté, je pense pas qu'il y a besoin de trop d'en mettre. Moi, je resterai sur de la douceur, notamment quand on augmente la clarté, ça va un peu trop accentuer les plis de la robe. Donc moi, je serais resté peut-être sur voilà, une clarté un petit peu négative. Et puis voilà, il n'y a pas besoin, très honnêtement, d'aller beaucoup plus loin. Ou alors, peut-être essayer de travailler un petit peu voilà nos outils d'étalonnage, le bleu primaire. Il faut voir ce qu'on peut faire. Moi, la robe ne me choque pas du tout. Le rouge est bien. Si je te montre le avant-après de ce que je viens de faire, ça c'est le RAW, ça c'est ma retouche. Tu vois, c'est vraiment très léger. Pour moi, la photo est bien, elle est bien exposée, on a un bon niveau de couleur. Voilà. Alors si c'est pour les réseaux sociaux, on peut forcer un petit peu, augmenter un peu plus les ombres, un peu plus les noirs, augmenter un peu plus le contraste. La clarté, j'irai pas trop le chercher parce que pour moi, on a une image qui est déjà très contrastée de base. Je l'aurais descendu un petit peu. Et pareil, on a des belles couleurs. On peut éventuellement les renforcer un peu avec la vibrance, pourquoi pas. Mais voilà, je serais pas allé beaucoup plus loin. Ça, c'est le RAW. Et ça, c'est le RAW, et ça, c'est le développement. Donc tu vois, si je te montre la comparaison, ça c'est mon petit développement que je viens de faire, et ça c'est ta retouche. Il faut faire attention quand même de pas trop dénaturer le sujet, en tout cas c'est mon avis. Alors peut-être que c'est un style de retouche que tu as pris l'habitude de faire, et en fait si c'est quelque chose de cohérent, peut-être par rapport à ton feed Instagram, ou voilà, peut-être c'est la retouche que tu appliques à tous tes shootings portraits, peut-être pour te démarquer, bah dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais voilà, moi je te le dis avec mes yeux, là on a des niveaux d'exposition, surtout au niveau des hautes lumières, des blancs, qui sont très très marqués, qui sont un petit peu surnaturels et qui vont dénaturer un peu la peau. C'est dommage parce qu'on a une belle couleur de peau naturelle sur son visage, et donc quand une photo à la prise de vue, même le RAW est correct, eh bien il faut juste l'accompagner. Là je pense qu'il n'y avait pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Voilà, merci beaucoup à toi Wilfried pour ta participation et pour cette superbe photo de portrait. Alors la dernière photo nous est envoyée par Lucas, donc il nous dit au niveau du contexte, photo prise de nuit dans la campagne pendant le confinement. L'intention c'était juste une photo un peu surnaturelle, voilà, au niveau d'une voiture dans la nature la nuit. Donc la photo a été prise avec un Fujifilm X-T4, donc on est à 20 secondes de temps de pause. Donc là en fait il a fait une pause longue, voilà, il a joué avec du light painting, et en fait il nous dit qu'il a utilisé au niveau de l'éclairage une lumière de téléphone. Donc ça c'est un très très bon exemple de débrouillardise entre guillemets. Quand on n'a pas de petit projecteur, de lampe torche, on peut totalement utiliser voilà la lumière de notre téléphone. Et il a utilisé voilà le Nikkor Fisheye, donc 10.5 mm f2.8, donc c'est pour ça notamment qu'on a beaucoup de déformations à ce niveau-là. Alors l'objectif, je sais pas si c'était le plus intéressant à utiliser, on a beaucoup de déformations. C'est une photo que j'aurais bien vue aussi en mode paysage, mais si c'est pour les réseaux sociaux, je comprends que c'est en mode portrait. Et de base, on a une photo très intéressante pour une pose longue la nuit, ce qui est pas évident du tout à faire, notamment quand tu fais du light painting avec un sujet comme ça, une voiture. Là, je trouve qu'on a une bonne exposition. Alors forcément, au niveau du faisceau, ça écrète un petit peu, mais du coup, on a quand même
même pas mal d'informations en arrière-plan, on a du ciel, en plus on avait les nuages en mouvement, donc on a cet effet de traînée qui est hyper intéressant. Là on avait peut-être la lune qui se cachait derrière les nuages, donc on a une mise en scène assez originale. Après, faire attention à la composition. Alors là, avec la déformation, c'est pas évident à voir, mais on a un point de vue quand même assez bas, plutôt en contre-plongée au niveau du sol. Alors c'est un choix, peut-être qu'on aurait pu relever un petit peu plus le point de vue. Là, l'intérêt de la contre-plongée, c'est que la voiture se superpose un petit peu plus au ciel, elle dépasse un peu la ligne d'horizon, mais peut-être qu'on aurait pu faire l'inverse et avoir un petit peu plus de perspective, un peu plus de profondeur, voir un peu plus l'horizon, voir un peu plus le champ, l'endroit, le terrain où il se trouve. Je pense qu'il y avait plusieurs possibilités, on aurait peut-être pu être un peu plus sur le côté, être un peu moins de face par rapport à la voiture. Sur le côté, on aurait peut-être d'ailleurs moins vu la plaque, et puis peut-être que l'effet justement aurait été intéressant de le voir un petit peu plus de profil. Voilà, je sais pas, je pense qu'il y avait plusieurs possibilités, plusieurs voies à explorer. Alors je vous affiche tout de suite sa retouche, il a bien bossé, tu vois qu'il est totalement parti sur cet effet un peu surnaturel, et il a vraiment assumé voilà, cet effet de lumière qu'il avait créé avec sa lampe torche. Moi j'aime beaucoup, on a vraiment cet effet d'éclair, soit qui tape sur la voiture, ou soit qui sort de la voiture. Voilà, c'est à l'imaginaire de chacun. Et puis j'aime beaucoup voilà, les couleurs qu'il a créées, notamment ce cyan au niveau des hautes lumières dans le ciel. Là on part sur quelque chose d'un peu surnaturel, un peu fantastique, et pour ce genre de scène, eh bien ça fonctionne totalement bien. Il a également beaucoup désaturé l'herbe, donc on a vraiment plus que quasiment la teinte du cyan dans cette image, et je pense que c'est une bonne chose d'avoir simplifié les couleurs. Évidemment il a traité la déformation, donc ça c'est une bonne chose, et puis il a recadré un peu son image, il est passé en 4:5, il a conservé le positionnement de la voiture vraiment sur le tiers inférieur, même peut-être légèrement en dessous du tiers inférieur. C'est pas mal, j'aime bien le fait qu'il ait assumé ce choix de cadrage. Alors je trouve que là peut-être que la voiture est quand même un petit peu basse parce qu'il se passe pas grand chose au niveau du ciel, enfin il se passe quelque chose voilà sur la première moitié, mais sur le tiers supérieur on est un petit peu sombre. Alors heureusement il y a les étoiles, mais autrement il se passe pas grand chose, donc je pense qu'on aurait pu descendre légèrement le recadrage, légèrement la composition sur le bas pour remonter le sujet un peu plus vers le centre. Mais autrement, bravo à toi Lucas, j'aime bien l'ambiance, t'as vraiment créé une scène un peu atypique, un peu surnaturelle. Il a effacé la plaque, bon au moins c'est préférable, et puis ça attire pas le regard. Donc voilà, bravo à toi Lucas pour cette photo, ça fonctionne très bien. Voilà les amis pour ce 13e épisode, n'hésitez pas si vous avez envie de participer, c'est ouvert à tout le monde, à tous les niveaux, amateurs, professionnels. Moi j'essaye de passer tout le monde, j'ai vraiment un dossier où j'ai toutes vos photos, je les télécharge. Alors parfois je suis un petit peu long pour les télécharger, donc évitez de m'envoyer un lien WeTransfer parce qu'au bout d'un moment le lien est périmé, donc c'est un peu embêtant, à chaque fois je dois vous redemander de l'envoyer. Mais autrement voilà, si vous avez besoin d'un avis, d'une critique, eh bien allez-y, c'est fait pour ça. Je vous invite également à donner votre point de vue dans les commentaires, à participer, parce que voilà, on a tous des points de vue intéressants, tous des sensibilités différentes, et je pense que pour la personne qui a envoyé sa photo, c'est aussi très intéressant de lire vos retours d'expérience dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!